Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 9 juin. Pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle Marie-Ange d'amour et le tarot des flammes jumelles. Donc l'oracle Marie-Ange d'amour est en vente, en lien en description et en commentaire de la vidéo dans le site de ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'amour. Puis vous avez aussi d'autres liens disponibles pour retrouver mon site internet dont vous pourrez trouver les produits ésotériques et les réservations des guidances privées. Et vous avez aussi d'autres liens donc du site internet de ma sœur pour retrouver à la fois ses soins et ses oracles et aussi d'autres liens, les réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Ensuite, sachez que le tirage est basé sur les circonstances du 9 juin et non pas sur ce qui va se passer le 9 juin. Donc, ça va indiquer sur ce qui va se passer après le 9 juin par rapport aux circonstances. Et les conseils qui seront donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc là, on parle d'une situation néfaste avec une personne dont vous avez passé des bons moments ensemble parce que cette personne ressent un vide. Donc c'est-à-dire que cette personne probablement ne ressent pas des sentiments réciproques envers vous. Donc vous, sans doute, vous voulez avoir plus avec cette personne, mais cette personne n'est pas encore prête émotionnellement. Et donc on parle de purification intérieure. Donc il y a sans doute des blocages intérieurs qui fait que ça bloque avec cette personne-là, malgré les bons moments passés ensemble. Donc, on parle de pleine lune parce que c'est souvent lors de la pleine lune qu'il y a une remontée de pensées négatives et émotions négatives qui étaient ancrées en nous, au fond de nous. Et ces remontées-là sont faites pour être éjectées en dehors de nous. Donc, il ne faut pas faire barrage, il faut les ressentir pleinement, même si ça vous met dans un état de colère ou de pleurs, dans le but de les éjecter en dehors de vous, justement. Et après ça, vous allez vous sentir mieux et vous pourrez les remplacer par des choses positives. Et c'est grâce à cette purification qu'il y aura une connexion avec cette personne. Grâce à votre don, vos talents. Donc pour moi, le don fait référence à vos énergies ici. Vos talents, c'est par rapport à vos qualités et valeurs qu'il faut prendre conscience. Parce que comme les énergies sont influencées par nos pensées, nos émotions, en changeant nos pensées, nos émotions, nous changeons nos énergies. Et comme les énergies influencent notre vie, eh bien, elle va former une autre réalité par la suite. Donc, on parle de quelque chose d'inattendu qui va arriver. Vous êtes aussi guidé par Maman Marie pour aller vers quelque chose de nouveau et d'inattendu. Et on parle d'une personne qui fait des cauchemars insomnie. Donc, peut-être qu'on parle aussi d'une personne qui a peut-être des craintes et des peurs en elle. Et on parle de quelqu'un de très proche, puisqu'on parle de meilleur ami. Donc, c'est peut-être justement pour ça qu'on voyait le fait que vous passez des bons moments ensemble, mais c'est quelqu'un qui a des craintes ici, des peurs, par rapport à la rencontre ici, avec une attirance. Donc, il y a bien une attirance ici par rapport à cette personne-là. Et on a donc la méditation, se reposer, prendre des vacances. Donc là, on a l'idée que par rapport à cette personne dont il y a cette attirance-là, il faut que vous puissiez être dans la méditation pour contrôler vos pensées, vos émotions, car ça sert à ça les méditations. Se reposer, donc ça veut dire se recentrer sur soi, donc d'éviter d'être dans une forme de dépendance affective, c'est-à-dire de trop penser à cette personne au point de s'oublier, donc de penser à soi en priorité et de prendre des vacances, donc de se faire du bien en faisant des activités, des choses pour soi. Et donc, on vous dit aussi qu'il faut avoir la foi et d'être positif. Donc, gardez la foi et gardez le positif en vous pour que les choses puissent se concrétiser par la suite. Et on parle de messages aussi dans vos rêves. Donc, il y a aussi les messages à travers vos rêves dont vous pourrez prendre en compte ici.
Donc là, on parle cette fois-ci d'une situation positive parce que cette personne vous aime ou va commencer à ressentir de l'amour pour vous, hein. Donc on voit bien que la situation va évoluer. Donc c'est vraiment en contradiction avec ce qu'on venait de voir juste avant, avec la situation néfaste, avec une personne qui ressent du vide. Là, les choses vont vraiment être positives parce que cette personne va ressentir de l'amour pour vous, hein. Donc on voit bien que les choses vont évoluer. Grâce à cette guérison émotionnelle, donc grâce à ce nettoyage, cette purification intérieure qui va contribuer à ça, donc on a aussi Inspire, Expire, ce qui rejoint la méditation, avec un homme, donc par rapport à un homme ici, hein. Donc si vous êtes une femme, on parle de cet homme en question. Si vous êtes un homme, on parle de vous. Où il y a des grandes émotions ici, hein. Donc c'est vraiment quelqu'un où vous ressentez des émotions, mais dont il y avait une énergie négative ici. Ou des énergies négatives parce qu'on parle de certaines personnes malhonnêtes. Donc peut-être des énergies exercées par des personnes négatives autour, hein. Donc il y a peut-être ça aussi qui a fait que les choses étaient compliquées puisqu'on voyait un éloignement rupture. Par rapport aussi à un homme faux toxique. Donc soit c'est cet homme-là en question qui était négatif à cause de personnes malhonnêtes autour de lui et que peut-être que l'éloignement rupture qu'on voit ici, c'est avec ces personnes malhonnêtes. Donc c'est peut-être pour ça que cette personne va ressentir de l'amour pour vous parce que cette personne-là va s'éloigner de ces personnes malhonnêtes qui l'influencent négativement. Soit ça veut dire que ces personnes-là ont influencé sur cet homme pour qu'il y ait un éloignement rupture sur vous ici, hein. Mais on voit quand même que les choses vont quand même être positives. Donc pour moi, ces personnes-là vont pas avoir un impact définitif sur vous et cette personne-là. Et donc on a, donc si vous êtes un homme, ça veut dire qu'on parle de vous, hein, de l'entourage autour de vous. Et on a un nouveau départ, commencement. Donc il y aura quelque chose de nouveau ici en rapport avec les souvenirs. Donc quelqu'un dont il y a des souvenirs. Donc ça rejoint bien le fait qu'il s'agit bien d'une personne dont vous avez passé des bons moments avec. Ensuite, on parle d'une personne qui pense à vous sans cesse. Et on parle d'un nouvel amour renouveau. Donc, il y aura un nouvel amour avec cette personne. Mais on parlait d'un désaccord conflit. Donc, au départ, il y avait bien un désaccord conflit. Donc, en lien avec le fait que cette personne ressentait un vide par rapport à ça. Et donc, vous allez être aidé par une femme ici. Soit quelqu'un de votre entourage, soit une consoeur ou autre. Pour surmonter le manque et la nostalgie ici. Et vous allez aussi vous aider donc de pierres, donc des cristaux de protection contre des énergies tierces qui contribuent au fait d'être contrarié, frustré. Donc pour moi, c'est des énergies tierces qui exercent une énergie négative dont vous allez vous protéger. Donc peut-être que cet homme-là est influencé par ça, mais il y a aussi vous peut-être. Peut-être que c'est aussi votre entourage qui influence négativement avec leurs énergies ici, hein. Parce qu'il suffit juste, c'est pas forcément des gens avec des mauvaises intentions, mais le simple fait d'avoir des pensées négatives à l'égard de quelqu'un crée une connexion énergétique négative avec cette personne. Donc même si ça vient d'autres personnes, cela peut expliquer pourquoi cette personne ressent un blocage envers vous, car ça peut venir d'autres personnes, donc vous allez vous aider des cristaux pour éloigner ces énergies venant de ces tierces personnes-là. Donc les cristaux, ça va être des cristaux de protection comme tout ce qui est labradorite, œil de tigre, obsidienne, tourmaline, tout ça. Ou alors c'est peut-être même cette personne qui va s'aider de cristaux pour se protéger contre les mauvaises personnes. Donc là on parle de situation froide et gelée, avec le fait de ne pas revenir en arrière, aller de l'avant. Donc on vous dit ici de vous focaliser sur l'avenir, de ne pas vous focaliser sur le passé par rapport aux situations froides, et vous serez aidé par un homme. Donc soit à travers ce tirage, soit à travers un confrère, soit à travers quelqu'un de votre entourage. Et on parle de déménagement, changement d'endroit, donc on parle d'un déplacement ici, peut-être même un déménagement, où quelqu'un vous observe, vous espionne, hein. Donc on parle de quelqu'un toujours qui vous observe, peut-être quelqu'un qui a fait un déménagement ou qui est en déplacement. Et on parle d'un homme intuitif, donc peut-être d'un homme qui va ressentir des choses vis-à-vis de vous et que du coup cet homme-là va commencer à vous observer, à porter de l'intérêt pour vous. Si vous êtes un homme, ça veut dire que à travers votre intuition, vous ressentez le fait que quelqu'un vous observe, porte de l'intérêt pour vous. Et donc il faut prendre le temps de s'écouter ici. Parce que c'est en vous écoutant que vous allez savoir qui est votre âme sœur, flamme jumelle, donc à travers vos intuitions.
Et on parle de trouver son chemin. Donc vous êtes dans ce parcours-là où vous êtes en train de trouver votre chemin. Et donc vous allez faire un nettoyage aussi au niveau de votre entourage, puisqu'on parle de l'archange Michael qui va couper les liens toxiques. Donc il y aura des liens toxiques qui vont être coupés. Donc soit à travers vous et votre entourage, soit à travers cette personne-là dont il y aura les liens toxiques qui vont être coupés ici. Ensuite, on parle de solitude, donc le fait qu'il y a une période de solitude avec un défunt qui est auprès de vous. Donc des fois, il peut y avoir un défunt qui va être auprès de vous pour vous guider, pour vous aider ici à travers des signes dans vos rêves ou des signes donc à la fois dans vos rêves, à travers les intuitions ou même à l'extérieur comme les heures miroirs. Et on parle d'une femme fausse toxique. Donc ici, c'est soit on parle toujours de l'entourage parce qu'on a direct l'amitié juste après. Donc c'est peut-être ici une femme ou des femmes qui exercent peut-être des énergies toxiques et négatives par rapport à ça, donc des liens plutôt amicaux. Et on parle aussi d'une personne mature. Donc peut-être qu'ici, peut-être que ces personnes-là, donc parmi l'entourage, vont évoluer, ils vont prendre en maturité. Parce que parfois, c'est pas forcément l'idée de couper des liens avec des personnes, ça peut être voir des gens changer vis-à-vis de vous. C'est-à-dire que le côté toxique en eux peut se dissiper, se diminuer pour laisser place à des personnes plus matures. Ou alors, ça veut dire que la femme toxique, fausse toxique, ça peut être vous, mais pas au sens courant du terme. La toxicité peut venir des énergies, c'est-à-dire le fait que vous avez des énergies négatives en vous, venant peut-être de frustration, le fait d'être contrarié, d'être perturbé, et que du coup, ça veut dire que vous avez donc des énergies en vous négatives liées à ces émotions-là, et que du coup, vous allez être aidé par des amis qui sont des personnes matures. Donc, comme quoi vous allez peut-être savoir qui sont ces personnes matures qui peuvent vous aider ici. Ensuite, on a donc s'isoler à deux, donc le fait de se retrouver avec vous et la personne en question, mais il faut laisser une relation du passé derrière vous. Donc là, il faut vraiment être dans cet état où vous ne vous focalisez plus sur le passé, les circonstances passées. Et on parle d'attente-lenteur, donc il y a une attente, donc les choses ne vont pas évoluer tout de suite, il faudra faire preuve de patience, mais il y aura une relation durable et stable qui va arriver après avec la bonne personne, car avec la carte de Jésus, on a le fait que vous êtes guidé vers la bonne personne et donc il y aura du changement qui va arriver par rapport à ça pour être avec la bonne personne. Donc les choses vont vraiment se concrétiser ici pour que vous soyez avec la bonne personne. Donc voilà ce qu'on peut aider avec l'oracle Marie-Ange d'amour qui, je rappelle, vous pouvez le retrouver en lien en description et en commentaire de la vidéo pour le commander. Maintenant, on va passer au tarot des flammes jumelles. Donc là, on parle de couple sacré, le fait qu'il y aura vraiment un couple qui va se former, qui va vraiment être sacré, qui va vraiment être fort, mais il y aura des choix à faire. Donc vous allez faire des choix qui vont vous permettre d'être en couple, mais dans un couple vraiment sérieux, vraiment fusionnel. Et donc on parle d'une transmutation, c'est-à-dire qu'il y aura une évolution intérieure, parce que comme il y a le papillon, ça fait penser au fait de passer d'un état à un autre, comme la chenille vers le papillon. Donc, comme quoi, il y aura une évolution sans doute spirituelle qui va vous conduire à faire des choix et qui va vous conduire à vous rapprocher vers le couple sacré.
Et donc, oui, on a cet éveil spirituel en vous qui va se faire par la suite. C'est sans doute pour ça que les choses vont changer autour de vous, parce que grâce à cet éveil spirituel, vous allez faire comme un éveil énergétique et les énergies vont tout changer autour de vous. C'est-à-dire que les mauvaises personnes vont soit s'éloigner de vous, soit ne plus apporter une influence négative sur vous, et aussi le fait que les circonstances vont être mieux pour vous pour être avec cette personne-là. Et donc, on parle du masculin sacré, c'est-à-dire que cet éveil spirituel, si vous êtes une femme, va être bénéfique pour cet homme-là, ou alors ça sera cet homme-là qui va faire cet éveil spirituel. Donc, si vous êtes un homme ou l'homme en question. Et on a le bonheur, donc il y aura vraiment du bonheur qui va se concrétiser par la suite, mais ce bonheur sera caché. Donc, comme on voyait qu'il y avait des personnes malhonnêtes, négatives, vous allez sans doute garder ce bonheur avec cet homme-là caché. Et on a la source. Donc la source fait référence aux énergies. Donc vous, en fait, vous voulez vraiment garder des énergies vraiment positives. Et pour éviter que cette énergie positive soit influencée par des énergies négatives, vous allez donc faire le choix de garder votre bonheur secret. Et donc il y aura une justice divine. Donc c'est-à-dire qu'il y aura la synchronisation divine qui va se mettre en place, qui va être en adéquation avec la source, donc avec vos énergies. Et on a la compréhension, donc le fait que les personnes vont mieux comprendre, vont mieux adhérer à vos énergies. Et il y a aussi quelque part comme une compréhension divine, le fait que grâce à vos énergies, le divin va mieux savoir. Donc je dis le divin pour vraiment que ce soit le plus général que possible hein, par rapport à l'univers, aux énergies, aux êtres divins. Comme quoi le divin va comprendre ce que vous voulez et donc va créer des situations extérieures grâce à vos énergies et à vos ressentis. Et on a l'amour inconditionnel. Donc vous allez réussir à avoir cet amour inconditionnel grâce à la source. Et on a le rapprochement. Donc vraiment, vous vous rapprochez de plus en plus vers cet amour inconditionnel. Avec le Kundalini, donc qui est une énergie de séduction. Donc parce que vous allez vraiment de plus en plus développer cette énergie de séduction pour attirer la personne ici. Et on a aussi l'ego spirituel, le fait de vraiment être dans la spiritualité, d'être vraiment centré sur la spiritualité, pour vraiment travailler sur le passé. Donc vous allez vraiment vous aider de la spiritualité pour vous remettre du passé, car on avait vu qu'il fallait vraiment se détacher du passé ici. Et on a la gratitude, donc le fait d'être vraiment dans la gratitude, dans l'instant présent, de reconnaître plus ces choses extérieures qui vous rendent heureux ou heureuse, et de ne plus être sous la colère, car le but c'est de ne plus être dans des mauvaises émotions, dans des mauvais sentiments, pour vraiment vous détacher de probablement de cette colère en vous, pour ressentir plus la gratitude pour les choses positives que de rester centré sur les choses négatives. Car c'est comme ça que vous allez vraiment changer vos énergies en vous. Donc ensuite, on a l'âme sacrée, donc le fait d'être centré sur l'âme, sur les ressentis intérieurs ici, dans l'instant présent. Donc ça rejoint en fait ce que je disais juste avant, le fait de vivre dans l'instant présent, de ressentir de la gratitude à l'instant présent ici. Donc aussi par rapport à ça, il y a aussi cette idée que quand on a un désir, il faut voir le désir comme quelque chose de déjà concrétisé à l'instant présent et non pas de l'avoir comme quelque chose d'éloigné dans le temps, comme quelque chose qui n'est pas encore fait. Donc ça, c'est vraiment purement basé sur les ressentis. Ayez ce ressenti pour votre désir comme si ce désir était déjà là, était déjà présent. Ensuite, on a la communication. Donc, il y aura la prise de contact ici qui va se faire, mais plutôt dans les pensées. Donc, le fait que vous allez attirer à travers vos pensées cette communication-là. Donc, le retour à travers la communication et aussi dans le lâcher-prise, car c'est au moment où dans vos pensées, vous allez être dans le lâcher-prise. Donc, vous n'allez pas être dans la résistance ou dans les peurs, les doutes. Vous allez vraiment lâcher prise pour laisser les choses se concrétiser. Et on a le détachement. Donc, vraiment, ça rejoint juste le lâcher prise, le fait d'être détaché, d'avoir ce détachement-là par rapport aux circonstances extérieures. Et on a la fuite. Donc, en fait, vous n'allez peut-être plus chercher à fuir par rapport à ça. Peut-être que vous avez tendance à vous éloigner par peur, par les peurs
que vous avez du fait que vous avez peut-être peur que les choses ne se passent pas comme prévu ou par rapport au blocage intérieur et autres. Et on a la confiance. Donc cette fois-ci, vous n'allez plus fuir car vous allez avoir la confiance justement en vous. Et on a le fait d'accueillir. Donc vous allez même accueillir cet événement. Vous n'allez plus fuir. Vous allez vraiment l'accueillir car vous allez avoir cette confiance en vous, mais aussi auprès de cette personne. Et on a le voyage. Donc il y aura peut-être même un voyage, un déplacement ici pour vous revoir la personne. Et on a la décorporation ici. Donc la décorporation, c'est le fait qu'il y a cette connexion entre vous, cette connexion entre vous et cette personne, c'est-à-dire que cette personne vous ressource avec ses énergies et inversement. Ensuite, on a le féminin sacré, donc comme quoi, pour moi, ça va être vous, si vous êtes une femme, qui va contribuer énergétiquement à attirer cette personne et à mettre cette personne en confiance, ou peut-être inversement, hein, c'est peut-être cette personne qui va vous mettre en confiance à travers ses ressentis, ses énergies. Et si vous êtes un homme, on parle de la même chose vis-à-vis de cette femme-là, en fait. Donc là, on a l'intuition, donc on rejoint ce qu'on avait vu précédemment avec l'homme qui ressent une intuition ici. Et on a la défiance, donc le fait de ressentir cette forme de défiance. Donc là, ça parle en fait du fait d'éprouver une résistance, c'est-à-dire de ressentir en fait une forme de résistance par rapport à une volonté, donc la volonté d'être ensemble, la volonté de ressentir de l'amour. La défiance, c'est ça, c'est cette forme de résistance, de ne pas se laisser aller par rapport par rapport au fait d'être ensemble et tout ça. Donc peut-être que comme on avait vu que c'était l'homme qui ressentait ça, c'est peut-être soit vous si vous êtes un homme, soit l'homme en question si vous êtes une femme qui ressent ça. Mais on a la complétude après. Donc c'est l'idée de persévérer, de continuer à persévérer, à vous sentir comme quoi vous êtes complet ou complète, le fait de vous sentir satisfait, satisfaite. Donc ça rejoint l'idée de l'état du désir déjà réalisé, même si ce n'est pas encore le cas. Donc c'est le fait de se sentir comme quoi on a déjà réalisé ce qu'on souhaite, même si ce n'est pas encore là. C'est avant tout une question de ressenti. Donc vous êtes dans cette voie spirituelle pour persévérer sur ce ressenti-là, ce ressenti d'abondance. Et on parle de rêve, donc comme quoi c'est vraiment dans les rêves, dans les ressentis, dans l'imagination, vous allez persévérer sur cette voie pour maîtriser justement vos énergies. On a aussi la méditation, donc clairement l'idée de maîtriser vos pensées, vos émotions à travers la méditation. Et donc vous allez être protégé, il y aura une protection divine, il y aura aussi la protection à travers vos énergies, vos nouvelles énergies. Et on a le masque. Donc, soit c'est l'idée de garder en fait ce développement personnel pour vous. Donc, l'idée de pas trop révéler ce que vous faites et tout ça. Soit il y a quelque chose de caché, il y a quelque chose qui n'a pas été révélé pendant cette réunion, donc pendant cette relation-là. Et on parle de patient, donc il faudra être patient ici pour retrouver, pour avoir des retrouvailles avec cette personne, donc pour retrouver cette personne. Donc il faut faire preuve de patience et de persévérance, et ensuite vous allez avoir des retrouvailles avec cette personne-là. Donc là, on a la culpabilité, le fait de ressentir de la culpabilité, d'avoir des regrets ici. Et on a la séparation. Donc en fait, il y a une forme de culpabilité sur des choses qui ont contribué à la séparation ici. Mais il y aura une forme de libre arbitre, c'est-à-dire que vous allez vraiment reprendre le contrôle de vous, de vos pensées, pour faire des choix qui correspondent à votre désir ici. Donc vous n'allez plus être sous cette forme de culpabilité-là. D'où le fait qu'on disait souvent de vous détacher du passé. Et donc, il y aura cette attraction qui va se faire, c'est-à-dire le fait d'attirer vraiment la personne avec les énergies.
mais on parle toujours d'attente, hein. On avait vu aussi l'attente avec Marie-Ange d'amour, le fait que les choses sont en pause pour l'instant, le temps d'avoir des énergies qui puissent créer cette attraction-là. Et donc, parce qu'il faut lever les limites. Donc, tout ce qui vous limite ici, il faudra les briser ici. On a la purification, donc ça rejoint la purification hein, avec la pleine lune, comme on a pu voir, pour vous purifier de tout ce qui vous limite intérieurement. Et on parle de mission divine, donc le fait de vraiment poursuivre cet objectif que vous vous êtes fixé durant cette période de solitude, hein. Donc vraiment, tout est basé durant cette période de solitude par rapport au travail intérieur. Donc là, on parle de décentrage, le fait qu'il y a un moment où vous êtes décentré de vous, c'est-à-dire que qu'on vous dit ici qu'il faut vous recentrer sur vous. Donc ça rejoint des fois la dépendance affective avec l'idée qu'on pense trop à cette personne au point de s'oublier soi-même. Donc là, on vous dit qu'il y a ce moment-là où vous pensez trop à cette personne. Donc évitez de tomber sur le fait de trop penser à cette personne car ça crée un déséquilibre énergétique car vous donnez trop d'énergie à cette personne. Car cette personne, en plus de ses énergies, elle reçoit comme une saturation d'énergie venant de vous, donc ça fait éloigner en plus cette personne. Donc recentrez sur vous, évitez de trop penser à cette personne pour vous recentrer sur vous ici. Et on a l'énergie négative, ouais, donc parce qu'en fait, c'est clairement ça. Cette énergie négative, c'est le fait de trop penser à cette personne, de trop accorder d'attention à cette personne. Et donc, on parle ensuite de sexualité sacrée, donc l'idée d'avoir cette attirance auprès de cette personne. Et mais après, il y aura cette union sacrée qui va vraiment se former. Donc, en vous recentrant sur vous, vous allez contribuer à ce qu'il y ait à la fois cette attirance et cette union sacrée, donc une union très forte avec cette personne. Avec le pardon, donc il y aura aussi le pardon qui va être accordé ici. Et donc, il y aura des actions qui vont être entamées. Mais on parle aussi de synchronicité. Donc la synchronicité, ça veut clairement dire que les choses vont vraiment bouger autour de vous sans forcément que vous faites les actions. Il y aura une synchronicité en fait quelque part, peut-être des opportunités, des événements qui vont se présenter à vous, qui vont vous pousser à agir par la suite, même de façon inconsciente ici. Donc vraiment pour dire que tout va bouger grâce à vos énergies, car ça sert à ça, les énergies servent à ce que les choses bougent autour de vous naturellement, sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Et donc, on parle de karma, donc le fait que les choses sont vraiment en cohérence avec vos énergies, vos ressentis. Idem pour l'autre personne. Donc, il y aura des nouvelles choses qui vont se présenter à vous avec la foi. Donc, grâce à la foi, le fait de garder la foi sur le fait que les choses peuvent être bénéfiques pour vous. Et donc, il y aura la joie qui va se présenter. Donc, voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc, pour rappel, n'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo pour retrouver donc mes produits ésotériques, dont la plupart sont réalisés par moi-même. En ce moment, il y a beaucoup de nouveaux bracelets avec des pierres dont il y a le certificat d'authentification, donc c'est très bénéfique. Vous avez aussi le lien pour les réservations des guidances privées avec moi, donc surtout lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi les liens donc des sites internet de ma sœur, de la chaîne Marie-Ange et Archange d'Amour, pour retrouver ses oracles comme l'oracle Marie-Ange d'Amour, et aussi les soins qui sont dans un autre site. Et vous avez les liens de mes réseaux sociaux, dont 2 liens pour les comptes Instagram, dont un compte Instagram où je présente régulièrement mes produits. Il y a aussi des collaborations en ce moment avec d'autres comptes Instagram qui mettent en avant mes produits, surtout les bracelets. Vous avez aussi un deuxième compte où là, vous avez les bracelets et les quelques tirages en plus. Vous avez aussi 2 comptes TikTok, dont un compte seulement pour les produits ésotériques et un autre compte seulement pour les tirages. Voilà, je vous dis à très bientôt.